Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chaude. Non, il fait très chaud, il fait 37 degrés là cet après-midi. Donc voilà, ça va donner un petit peu le ton de la semaine. Il y a eu beaucoup de choses de faites parce qu'il a fait chaud. On a eu pas mal de boulot, de plantation, de débâchage. Et je vous ai fait du coup une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Beaucoup plus tranchée, avec beaucoup plus de choses à voir du début à la fin de la vidéo. Donc vous allez voir, il y aura plein d'étapes. On a fait des récoltes, on a fait du débâchage, on a fait des plantations. Donc tout ça, vous le verrez dans cette vidéo. Vous me direz si ça vous plaît. Autre chose, donc n'oubliez pas, même si on plante beaucoup de choses et qu'on fait pousser pas mal de légumes, la seule chose que vous pouvez faire pousser, c'est la chaîne avec vos abonnements. Donc n'hésitez pas à continuer à le faire comme vous le faites d'habitude. C'est super, c'est nombreux, c'est top. Et puis ça suffit de parler, on passe à la vidéo, go. Allez, on va partir au champ donc pour planter cette dernière série de melons pour l'année. Pour commencer, donc là il y a toujours pareil les séries de melons charentais brodés comme d'habitude, avec un petit peu de pastèque, un petit peu de melon canari, un petit peu de melon piel de sapo et un petit peu de melon gallia. Donc là ça va être notre dernière série pour l'année qui est plantée aux environs du 12 juin. On va faire ça sur la dernière partie du champ. Donc on se retrouve là-bas directement avec la planteuse pour vous montrer un petit peu et après on passe au reste. Allez. Waouh, j'arrive au champ et je me rends compte qu'au final la petite pluie qu'il a fait hier a vraiment bien mouillé le champ. Je ne m'attendais pas à ça. Comme vous voyez, il y a encore de l'eau sur le plastique. Au niveau du passage du paillage, c'est un petit peu rempli d'eau. Bon, vous le voyez derrière moi, ça ne colle pas non plus, hein. Je vais même y passer là-dedans. Ça colle légèrement, mais ça va aller. Malgré tout, je ne pensais pas que ça soit comme ça. Donc c'est pas grave, on va tenter parce que demain ils annoncent 38 degrés à l'ombre. C'est un truc de fou. Donc on va essayer de planter ça obligé aujourd'hui. Après du coup avec ces chaleurs ils ont prévu des orages, donc ça risque d'être compliqué. Donc tant pis, hein, au moins ça fera un petit peu de fraîcheur pour les melons. Il n'y aura pas de coup de chaud aujourd'hui, ça c'est sûr. Allez, c'est parti, je décharge tout ça. Bon, plantation terminée, plantation compliquée. C'était assez humide au final. Je pense qu'il avait dû faire un orage supplémentaire dans la nuit. Donc au final, bon, ça a été un petit peu galère. Les bords étaient mous. Le tracteur a accroché un petit peu de terre. Bon, on a pu finir toutes nos caisses. Ça tombe pas trop mal. Vous voyez, même après encore, c'est encore brillant au-dessus du sol. Et bon, ça a été un petit peu galère. Il y avait beaucoup d'eau sur le paillage. Donc du coup, bon, je vais être quand même obligé d'arroser, mais on est entre deux, quoi. Il y a des zones où il y a eu beaucoup d'eau, des zones un petit peu moins. Bon, voilà, c'est fait. Va falloir peut-être qu'on attende un petit peu avant de reboucher, parce que du coup, la terre, ça va être compliqué. Je vais peut-être venir avec le macé. Bref, on va voir ça de suite. Allez, donc je viens de lancer l'irrigation. Les tuyaux sont en train de se remplir. Vous le voyez, je suis revenu avec le macé. Pourquoi? Parce que là, on a piétiné un petit peu. Vous voyez, ça blanchit et ça va être trop dur donc pour reboucher. Donc là, très rapidement avec le macé, je passe, je griffe un petit peu, toujours pareil avec les pattes doigts. Ça fera un premier binage, ça fera de la terre fine pour reboucher. Donc c'est parti, je fais ça rapidos et après je passe à reboucher les plants avec Mélodie. Allez, go! Allez, ça y est, on a fini de rebêcher avec Mélodie donc tous les plants de melon. Donc on a chié un petit peu, c'était compliqué parce que c'était gras. Vous avez vu, j'étais obligé de venir avec le macé. Bon, ça m'a permis de faire un joli binage entre temps. Donc du fait qu'on avait tassé un petit peu avec la planteuse directement, j'ai tout ressoulevé avec le macé. Ça nous a permis de faire blanchir un petit peu la terre avant et d'avoir de la terre fine, parce qu'au début qu'on a attaqué c'était très grave, vous l'avez vu, c'était un petit peu humide ce matin, un petit peu beaucoup même. Donc du coup voilà, c'est fait, on a tout rebouché. Maintenant la suite. Allez, donc nous sommes le soir de la plantation du melon. Donc là ce soir, ce que je vais faire, il est 20 h et je vais en profiter que le vent se soit calmé un petit peu pour blanchir la serre. Donc pour ça je vais utiliser donc du produit spécialement adapté à l'ombrage des serres. Donc c'est de l'Ombraflex comme vous voyez, et je vais faire ça avec l'atomiseur à dos.
Donc j'avais fait ça l'an dernier et il n'y a aucun problème, donc ça se fait très bien, vous allez voir. J'en profite pour vous le remontrer cette année. Donc je fais ça parce que maintenant il y a de très grosses températures, on dépasse les 33-34 degrés, aujourd'hui encore il a fait 34 degrés. Donc je vous laisse imaginer dans les serres, ça nous abîme un petit peu les fruits. J'irai vous montrer aussi quelques photos des vidéos des tomates qui sont touchées par des brûlures donc dues au soleil. Donc pour ça on va abriter et on va utiliser donc je vous dis ce produit. Donc c'est une espèce de peinture, hein, vous allez voir c'est assez épais, on dirait de la peinture. Et on va passer toute l'affaire. Allez, je vous montre. Voilà, ça y est, la dilution est faite. Donc pour le premier coup je vais essayer donc 1 litre pour 10 litres d'eau. Je sais pas si c'est la dilution exacte parce que c'est 1 kg et je sais pas si 1 litre pèse 1 kg. Bref, je l'ai fait à peu près à l'œil et ça ressemble à quelque chose de correct, c'est assez dilué. Et j'ajusterai donc au deuxième atomiseur, voir si j'ai besoin de le mettre un petit peu plus dense. Donc je vous mets un petit peu plus loin avec le pied et on va voir ce que ça donne. Et comme vous voyez, donc j'ai fait toute cette première partie de serre, donc ça se fait plutôt bien. Je vous laisse montrer le résultat. Par contre là j'ai fait la dilution un peu légère, je pense. Je pense qu'on peut concentrer un petit peu plus le produit, monter peut-être à 1,5 litre pour 10 litres, parce que là du coup c'est vrai qu'à certains endroits c'est un petit peu clair et si on attend trop ça a tendance à couler. Donc ce que je vais faire une deuxième passe tout à l'heure. Je recharge du coup parce que je suis vide. J'ai eu un petit problème au début, j'ai voulu faire le mélange directement dans l'appareil, ça va pas. Il faut le faire déjà dans un arrosoir et après le transvaser à l'intérieur, parce que du coup ça faisait une pâte un petit peu épaisse et ça m'a bouché le tuyau le temps que je le débouche. Bref, c'est pas grave, on continue la suite. Yeah. Yeah. Allez, comme vous devez vous en rendre compte vous-même, vous voyez très bien que la bâche est passée de, donc comme au milieu, bien brillante avec le soleil qui traverse, à, vous voyez, un petit peu opaque et sombre. Donc là on voit un petit peu des couleurs que j'ai fait au départ. Mais comme vous voyez, donc du coup la serre maintenant a une pellicule opaque, blanche, qui va permettre, donc vous voyez, de faire ombre donc sur toutes les tomates. Bien sûr, on a attaqué depuis en gros une dizaine de jours les premières récoltes et justement depuis il fait des chaleurs incroyables. Donc du coup je vais vous montrer sur certaines variétés quelques petits problèmes donc de brûlure qu'on a pu avoir. Voilà, on voyait là dessus sur ces fruits par exemple, donc on a eu des brûlures dues là aussi, voilà, dues au soleil. Donc voilà, donc on préfère maintenant protéger un petit peu avec cet ombrage qui va permettre de gagner quelques degrés et c'est surtout qui va réduire la violence du soleil donc sur les feuilles, et ça va permettre de mettre, voilà, comme une petite casquette, du moins des lunettes de soleil, et du coup les températures vont être un peu plus supportables et il va y avoir moins l'impact du soleil. Donc sinon, comme vous voyez, les tomates sont très bien, on attaque déjà les premières, voilà, quelques soucis sur celle-là, malgré que vous voyez que bon, mais il y a déjà quelques tomates dessus. On a eu un petit peu d'alternariose donc sur ces variétés cœur de bœuf, comparé aux autres à côté, vous voyez, qui sont quasiment intactes et sans problème. Et donc vous voyez sur cette variété par exemple là aussi, donc c'est justement un pied de cœur de bœuf qui est malgré tout assez fourni, mais qui a séché donc avec un problème d'alternariose sur cette variété en début de culture, enfin presque au milieu de culture. Donc bon, c'est pas grave, toutes les autres vont bien, les fruits sont beaux. J'en profite pour vous montrer de l'autre côté, je crois que Mélodie n'a pas ramassé encore les jaunes et du coup je vais pouvoir vous le montrer. Donc là on est du côté de la ruche à Bourdon. Donc là comme vous voyez il y a de très belles grappes. Voilà, et donc là on a quelques tomates jaunes qui commencent à tourner. Vous voyez de l'autre côté avec des beaux panachés de tomates, voilà, des superbes tomates jaunes bien chargées et qui elles n'ont aussi aucun problème. Donc voilà pour la serre et voilà pourquoi je voulais faire ça. Donc je continue, je vais faire aussi l'autre serre. Je vous montre pas, je vous montrerai à la fin une fois que tout aura fait. Il y a quand même malgré tout de belles cœurs de bœuf au milieu de tout ça.
Donc il va y avoir de la ramasse, Mélodie va être contente. Allez, c'est parti, je vais remplir de l'eau et on va terminer l'autre serre. Allez, donc là on est au champ de maraîchage ce matin. Oui, il est bien le matin, même la forte chaleur qu'il fait, il fait déjà quasiment 29 degrés à 9 h du matin. Donc je vous laisse imaginer cet après-midi. La météo me prévoit 38 degrés. Ça va être très compliqué. Bon, pour le moment c'est le matin. Qu'est-ce que je fais? Je suis avec le macé, avec le griffon en patte-doigt, et comme vous voyez, j'ai attaqué le binage. Donc moi j'appelle ça un binage, hein, des interrants. Donc comme vous voyez là, j'ai fait les tomates. Vous voyez, c'est très propre. Je passe à ras du plastique. Et comme vous voyez là, au niveau des autres poivrons, je ne l'ai pas fait. Il y a des repousses un peu de sorgho. Donc ça, moi, c'est la plante favorite du coin. Voilà, là je l'étais passé l'autre fois, donc on voit déjà c'est beaucoup plus propre. Et il me reste la fin des plantations qu'on a fait avec Mélodie l'autre semaine. Quand il pleut et qu'il fait chaud, ça fait pousser l'herbe. Donc là, d'autres poivrons qu'on a plantés. Là, il y a les courges, comme vous voyez, un petit peu d'herbe au milieu, à contre-jour. Là, on a encore de la courge. Là, on a encore du poivron. Là, on a de l'aubergine, du concombre encore, en double rang jusqu'en haut, et de la courgette. Donc toutes ces parties n'ont pas été travaillées encore, ça a été juste planté, donc je vais en profiter pour décrouter tout ça et un petit peu aérer le sol, parce que comme vous voyez dessous c'est assez frais, donc ça aidera un petit peu à sécher et à améliorer un petit peu les irrigations. Derrière, le semis de sorgho n'est pas encore sorti. Avec un peu de chance, déjà il a eu quand même 13 mm, donc ça, j'ai bon espoir, ça devrait le faire. Je conserve un petit peu de batterie et je vous montre un petit peu comment ça se passe dans les rangs. Allez, go! Bon, comme vous le voyez, on est juste, hein, ça passe limite, au moins un petit peu plus loin. On passe sans problème, mais on passe juste. C'est exactement le but de l'opération, avec les socs qui sont un petit peu plus larges que l'arrière du tracteur. On racle à ras du paillage. Et comme vous voyez, l'intégralité des herbes sont complètement enlevées. Mis à part quelques-uns peut-être qui va rester par-ci par-là, hein, voilà. Bon, et encore peut-être celui-là, il est remué. Ouais, vous voyez, il est arraché. Donc du coup, ça permet quand même de faire un travail assez correct et s'éviter énormément d'arrachage d'herbe à la main. Donc je continue, je vous montre encore. Toutes les rangées sont binées. Donc voilà, pour ce champ, ça c'est fait, ça va beaucoup plus propre. Avec la chaleur, ça va finir de crever les herbes. Et puis voilà pour le moment, jusqu'à la prochaine pluie, normalement on sera tranquille. Il me reste 3 rangs là encore avant de partir. Et puis on se rejoint pour la prochaine étape de la semaine. Bon, aujourd'hui Mélodie commence déjà une petite ramasse sur les tomates. On prend que les plus rouges pour le moment, on ne cherche pas à avancer trop. Les premières tomates qui se font petit à petit, ça fait une semaine, 10 jours qu'on a attaqué. Bon voilà, il y a de tout pour le moment, il y a un peu des petites, un peu quelques cœurs de bœuf. Tout ça il faut le faire, quand elle a fini je vous montrerai tout ça. Donc là on est sur l'autre serre. Donc vous avez vu l'explication de la vidéo avec Raphaël. Donc là il y a les premiers haricots verts qui arrivent petit à petit, qu'on avait fait un petit godet. Là pareil, des assez grosses salades, hein. Déjà là on est plutôt sur la salade assez costaud.
qui arrive tranquillement à la récolte. Un petit semis de radis qui arrive en même temps aussi. Après là, il y a de la batavia blonde de l'autre côté. Et après on avait fait dans une autre série avec plutôt des haricots plats. Je vais vous montrer ça. C'est à partir de là. Où c'est que je pense que ça va pouvoir attendre encore un petit peu. Donc de l'haricot plat. Voilà. Donc ça bientôt. Prochaine récolte qui va arriver petit à petit. Donc on avait fait ça pour le début nous. Et c'est en train d'arriver. Donc on était à peu près dans les temps. Pareil pour les autres salades. Donc vous voyez qu'ils sont à un stade un petit peu plus en retard. Il y a bien une dizaine de jours de différence. Et pareil là-bas. Donc comme vous le voyez aussi de ce côté, les serres sont bien blanchies comparé à l'autre soir. C'est qu'on avait l'impression que c'était pas bien foncé. Donc là vous voyez, on dirait vraiment qu'il y a une peinture dessus. Mais à l'intérieur il y a autant de clarté. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et ça évite vraiment le coup de chaleur. Déjà on est le matin, c'est 9 h. Et ça protège déjà pas mal. On arrive au champ de melon aujourd'hui parce que du coup on va enlever les tunnels au melon. Comme vous voyez, les melons sont très bien sortis de par les aérations et forcément maintenant il est temps de débâcher parce qu'on approche un petit peu de la récolte petit à petit chaque jour qui passe et il faut enlever maintenant pour préparer, pour surveiller, enlever les arceaux. Donc c'est parti, je vous mets un petit peu en accéléré parce que ça va être très long et comme vous voyez Mélodie. Je te le donne, allez, ça, un bout de fer qui traîne et on va enlever et vous voyez les melons, ils ont besoin un petit peu de place. Allez go, c'est parti, je vous reprends dans un moment. Les deux premières rangées sont débâchées, on enroule ça à mesure. Cette année j'ai la chance de pouvoir enlever les arceaux sans trop de complications. Le terrain dessous est assez frais. Il a fait orage l'autre jour et du coup on a gardé un petit peu de fraîcheur qui fait que je peux enlever les arceaux sans trop de difficultés. Mélodie rembobine les bâches et du coup bon, on s'aperçoit que les melons sont quand même assez propres en moyenne. Voilà, 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 voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, on est assez content au débâchage parce que des fois on peut avoir des surprises entre les mauvaises herbes, éventuels problèmes qu'on se rend mieux compte une fois que c'est débâché. Et pour le moment ça va bien, donc on va pas s'en plaindre. On continue un peu? Allez, avant qu'il fasse 38 degrés, on se dépêche, allez. On est de l'autre côté du champ. On a fait moitié-moitié pour pas avoir des grandes longueurs à tirer et à enrouler. Et du coup après j'ai rapatrié des arceaux que j'avais mis de l'autre côté. Et comme vous voyez, on met un petit tour de scotch. Et c'est prêt à ranger, ça prend pas de place. Et l'an prochain je saurai que c'est un fagot par longueur. Donc petite technique toute simple. Mélodie avance un petit peu et moi je passe, je fais de l'autre côté. Donc je vous mets en accéléré pour vous voyez mieux avec le soleil de ce côté. Allez, ce matin donc on est dans la seconde serre, la serre à tomates est juste derrière moi. Là avec Mélodie, ça y est, on a attaqué, vous voyez un petit peu c'est remué, à passer au haricot vert. Donc bon, pour le moment ça va bien, une culture qu'on n'a pas trop l'habitude, mais bon, on sait comment ça se passe malgré tout. Voilà, c'est le début, première vraie récolte qu'on fait. Donc là on est à peu près jusqu'à la moitié, vous voyez une petite différence de couleur, là-bas il y a des plats. Donc après, il va falloir aussi qu'on commence à ramasser tranquillement de la salade parce que voilà, il y a de jolis individus, elles sont prêtes, elles sont jolies. Donc on continue, on vous montrera ça un petit peu plus loin. Allez, ok, on est revenu pour préparer déjà les premiers légumes. Donc comme vous voyez, on a un petit peu de tomates, on a fait des oignons pour compléter, de l'haricot, de la salade, encore de la tomate. Donc là on prépare petit à petit les quelques commandes et pour les paniers. Et puis voilà, ça attaque bien, ça fait plaisir. Avec la chaleur, ça accélère un petit peu tout. Et il n'y a plus qu'à. Allez, on continue.
Allez, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ce format, je ne sais pas si ça vous plaît comparé à ce que je fais d'habitude. Moi, ça m'a bien plu parce que ça me permet de justement vous montrer beaucoup de choses que des fois j'ai du mal en me faisant des vidéos un petit peu plus longues, un petit peu plus détaillées à vous montrer. Donc tout ce qu'on fait au final un petit peu dans la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire comme d'habitude. Si vous avez d'autres questions, remarques, plein de choses, j'essaierai de vous y répondre au mieux. Et puis toujours pareil, bonne semaine. Travaillez bien, bon courage avec la chaleur et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.